Hey, bienvenue sur le journal d'une vampire cassée. Aujourd'hui, j'avais besoin de parler de quelque chose qui me stresse pas mal. Alors, je vais contextualiser et je vais rembobiner un peu. Voilà, ça fait du coup maintenant 5 ans que j'ai des douleurs chroniques régulières tous les jours qui m'empêchent de vivre correctement. Donc j'ai commencé à faire des démarches pour me soigner, guérir ces douleurs, etc. Donc j'avais commencé par faire des séances de kiné. Donc à cette période-là de ma vie, j'avais juste mal dans les mains, les doigts. Ensuite, c'était descendu jusqu'à mes coudes, puis c'était monté jusqu'à mes épaules. Et donc on travaillait ça avec mon kiné toutes les semaines. Sauf que à part apaiser la douleur, ça faisait pas grand-chose. Et puis au bout de plusieurs mois, il y a aussi mes jambes qui se sont ajoutées. Donc dégonflement au niveau des cuisses, au niveau des mollets, des chevilles, mal en dessous de la plante de pied, des sensations, des douleurs un peu comme de la brûlure, comme si on m'enfonçait des aiguilles un peu partout. Enfin bref, vraiment, c'est devenu invivable. Et pendant 5 ans, j'ai fait des radios, des prises de sang, des IRM, sauf qu'il n'y avait jamais rien sur quoi que ce soit. Et puis, ma généraliste de l'époque ne m'a jamais ausculté en fait. Je disais que j'avais mal, mais elle préférait me donner des Doliprane, de l'ibuprofène, des choses qui ne font absolument rien au niveau de mes douleurs tellement elles sont intenses. Et donc je revenais régulièrement quémander quelque chose pour la douleur, et elle me donnait tout le temps les mêmes choses. Et là, récemment, il y a 2 mois et demi, je suis prise d'une crise de douleur au niveau de mes jambes, mais vraiment, elles étaient très gonflées. Et puis, j'avais mal, quoi. Vraiment, je douillais et il n'y avait rien qui apaisait. Et plus les jours passaient, plus j'avais mal. Donc, je me décide à y retourner en me disant que bon, de toute façon, ça va servir à rien, parce que encore une fois on va me donner du Doliprane ou de l'ibuprofène. Et puis en fait elle n'était pas là, donc on m'a donné un rendez-vous avec un autre médecin. Et j'avais tellement mal que j'ai pris le fauteuil roulant pour y aller, alors que réellement c'est à 5 minutes à pied, quoi. Vraiment c'est à côté de chez moi, mais là j'avais tellement mal que je pouvais pas. Et en fait, le médecin me voit arriver avec mon fauteuil roulant, je lui décris, un médecin un peu plus âgé, et je lui décris en fait ma douleur, le fait que mes jambes soient gonflées, le fait que ça fasse 5 ans que j'ai absolument mal partout, et qu'on ne me donne rien à part de l'ibuprofène, du Doliprane et des séances de kiné, que j'attends une réponse du centre de la douleur de Rennes, mais que j'en ai toujours pas eu. Et là, du coup, pour la première fois depuis 5 ans, il me dit eh ben, enlevez votre pantalon, je vais vous ausculter. Et j'ai dit ok, go, si ça peut changer quelque chose, c'est cool. Donc là, il m'ausculte et il me dit oui, bah en fait, vous avez les points de douleur de la fibromyalgie. Et là, je tique et je me dis, attends, c'est la première fois qu'on met des mots sur mes douleurs. C'est la première fois. Et donc, je me dis, ben, en fait, ça peut être intéressant de faire parvenir ça donc, j'ai changé de généraliste entre-temps, mais elle est à Rennes. Donc, c'est pas forcément pratique quand j'ai des grosses douleurs. Et donc je l'appelle et je lui dis voilà, j'ai vu un médecin, le médecin m'a dit que j'avais des douleurs correspondant aux douleurs de la fibromyalgie. Est-ce que vous avez quelqu'un vers qui m'envoyer?
Donc elle me dit oui, elle me donne un nom de médecin. Sauf que pour voir ce médecin, le secrétariat demande une lettre d'adressage du généraliste avec ce qu'il a pu constater et de mon rhumatologue. Voilà. J'ai mis, sans mentir, j'ai mis 2 mois à récupérer le courrier disant que des douleurs de fibromyalgie avaient été repérées. Tout ça parce que la secrétaire était en vacances et qu'ils ont fait n'importe quoi avec le papier et que j'ai appelé au moins genre 4-5 fois et que tout le monde s'en battait les reins, voilà. Et donc bah, j'ai fini par avoir tous les courriers qu'il me fallait. Mon rhumatologue m'a fait un courrier, ma généraliste m'a fait un courrier très détaillé et je l'en remercie avec absolument tous mes antécédents en fait médicaux. Du coup, j'ai eu un rendez-vous très rapidement. Franchement, je me doutais pas que j'allais avoir un rendez-vous aussi rapide. Du coup, il est là cette semaine, jeudi. Je vois un algologue, du coup, un médecin de la douleur. Et je suis complètement flippé parce que ça fait juste 5 ans que je galère. Je galère et qu'il y a beaucoup de moments où j'ai un peu laissé tomber parce que j'en avais marre. Et là, du coup, je suis complètement flippé parce que je me dis, si ça se trouve, ça va juste être un gros connard, il va pas me croire, ou alors il va minimiser mes douleurs et il va rien se passer, je vais rentrer chez moi sans rien. Je suis complètement parano de ce rendez-vous parce que j'en attends tellement que je me dis, ça ne peut que se passer mal en fait. Et du coup, j'avais besoin de le verbaliser, besoin de le dire. Je sais que normalement ce médecin-là du coup va m'ausculter, va regarder un peu tous les rapports qui ont été établis précédemment où il n'y a absolument rien à voir et que c'est lui qui va du coup me prescrire un peu un parcours de soins concernant ma douleur. Et du coup, je suis complètement flippé. D'ailleurs, j'y vais avec mes 2 chéris parce que je crois que sinon, j'irai pas parce que j'ai trop peur. Mais voilà, j'espère vraiment que ça va donner quelque chose, que j'ai pas galéré et souffert pendant 5 ans pour rien, qu'il va pouvoir faire quelque chose pour moi et que je vais enfin avoir un suivi. Des bons médicaments pour la douleur, quelque chose qui m'aide vraiment quoi, parce que je suis complètement en détresse et j'en peux plus en fait. J'en peux plus d'avoir mal tout le temps, j'en peux plus de presque jamais sortir parce que j'ai trop mal aux jambes, j'en peux plus d'avoir l'impression d'être un poids, d'être un boulet pour moi-même. J'ai besoin que ça avance en fait. Bon voilà, j'ai dit ce que j'avais sur le cœur. Voilà, c'était pas forcément très joyeux, mais c'est un peu mon parcours concernant ma douleur. Et voilà, et j'envoie plein de courage aux personnes qui sont dans la même situation que moi, qui sont juste en galère et qui n'en voient pas le bout. Courage, vous allez potentiellement vous en sortir et j'espère pour vous que vous allez vous en sortir. Et voilà, des bisous. Hello, bienvenue sur le journal d'un vampire cassé. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour parler de mon rendez-vous avec l'algologue et du suivi de mes douleurs. Parce que maintenant, j'ai un suivi. Alors, en gros, il y a 2 semaines, j'ai eu rendez-vous avec un algologue, donc c'est un médecin de la douleur. Donc il m'a expliqué ce que j'avais. Donc je fais de l'hyperesthésie. L'hyperesthésie, c'est en gros le cerveau qui a les capteurs de douleur qui sont pas bien fonctionnels.
Et donc en fait on peut avoir mal sans qu'il y ait aucune raison apparente, juste parce que le cerveau est mal calibré en fait. Donc du coup il m'a dit ce que j'allais suivre comme parcours pour pouvoir apaiser ces douleurs au maximum et potentiellement pouvoir reprendre du sport après. Donc voilà. Donc il m'a prescrit un TENS. C'est du coup je vous montre. Donc ça c'est un TENS. Enfin c'est la boîte du TENS. Donc le TENS c'est ce petit appareil là qui va en gros être branché à des patchs qu'on va se poser sur le corps selon là où on a mal en fait. Et en fait le TENS va venir électrostimuler les membres du corps qui font mal. Et le but c'est que en fait ça fasse une sensation agréable au niveau du corps et que du coup ça envoie des endorphines. Et donc le cerveau va se focus sur ces endorphines là et pas sur la douleur, ce qui va permettre petit à petit une rééducation et le curseur de douleur va petit à petit baisser. Ensuite je le revois dans 1 mois. Il y a une nouvelle machine qui va arriver au centre où il fait ses consultations et la machine en question on va faire des séances d'infrarouge sur tout le corps. Donc voilà. Et en fait je devais voir une kiné pour m'expliquer comment fonctionne le TENS, comment l'utiliser et être parfaitement autonome avec. Donc je l'ai vu là il y a 2 jours. Et donc j'ai commencé ma première séance de TENS hier, enfin mes 3 séances de TENS hier. Parce que du coup en fait j'ai la zone des cervicales des épaules, la zone hanche-fesses et la zone cuisse et les mollets. Donc voilà, du coup je fais une demi-heure de TENS par zone. Donc j'ai pour une séance me prend 2 heures en gros. Donc après ça va vraiment ça va vraiment être différent selon les personnes. Il y a des personnes qui ont mal qu'à un endroit. Bon, moi j'ai mal à 4 endroits, donc je dois faire 2 heures 2 heures par séance. Et comme je fais 3 séances par jour, en gros ça me prend 6 heures sur la journée. Voilà. Bon, c'est vachement chronophage, on va pas se mentir, ça prend beaucoup de temps. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un mieux. Ce matin je me suis réveillé, j'avais pas mal. C'est la première fois que je me réveille sans avoir mal depuis 5 ans. Donc on va dire qu'il y a clairement du mieux. Bon, les douleurs sont revenues petit à petit au fur et à mesure enfin, peu après que je me sois levé en fait, hein, ça a commencé à revenir. Mais je me suis réveillé sans avoir mal. C'est que ça fonctionne et tant mieux. Du coup je suis très heureux d'avoir enfin un suivi sur mes douleurs. Je sais que ça va être sérieux. Le médecin m'a vraiment bien entendu. Il n'a pas remis en question ni minimisé ce que j'étais en train de dire, ce qui fait beaucoup de bien aussi. Donc comme il me l'a dit, il m'a dit moi je vous promets pas de vous guérir, mais au moins de baisser la douleur à un seuil acceptable où vous pouvez faire des choses dans votre journée, vous n'êtes pas pris par la douleur et bloqué par la douleur. Voilà.
Du coup, bah, ouais, je suis vachement content de ça. Je suis très content du rendez-vous que j'ai eu avec lui, très content du rendez-vous que j'ai eu avec la kiné. Euh, J'espère que à la longue, ça va me permettre d'avoir beaucoup moins mal et de pouvoir être débloqué au niveau de mes douleurs. Et je pense que bah, je vous ferai un peu un compte rendu au fur et à mesure, pas tous les jours parce que sinon ça risque d'être redondant, mais j'essaierai d'en parler au fur et à mesure de mes rendez-vous et de l'évolution de mes douleurs. Voilà. Comme ça, vous aurez un petit peu un IRL comment ça se passe. Mais donc voilà, après le TEN c'est un peu encombrant, c'est clairement pas un truc où je vais pouvoir faire mes séances dehors ou quoi, faut vraiment être posé quelque part pour pouvoir les faire. Il y a pas mal de câbles qui traînent autour de nous et tout, et même si l'appareil est portatif, on a des fils dans les jambes, et bref, c'est pas pratique. Mais s'il peut y avoir du mieux, je dis pas non. Voilà. Plus bon, je vais avoir un fauteuil roulant là le mois prochain. Ça y est, c'est acté. J'ai un ami qui me revend son fauteuil roulant d'occasion. Et du coup, je vais enfin avoir mon propre fauteuil roulant. Là, pour l'instant, j'étais avec un fauteuil loué à la pharmacie qui est lourd parce que c'est un fauteuil passif. Il est fait pour être poussé par des gens, pas pour que moi je roule avec. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir mon propre fauteuil. Et je ferai sûrement d'ailleurs des photos ou une vidéo quand j'aurai mon fauteuil à la maison. D'ailleurs, je ferai sûrement aussi une vidéo sur comment j'ai fait pour moi louer mon fauteuil, enfin le fauteuil que j'ai actuellement en pharmacie. Et voilà, du coup c'était une petite vidéo pour faire un retour sur le rendez-vous d'algologue. N'hésitez pas à me poser des questions et voilà. Et je vous fais des bisous et à la prochaine.